Et il y a des gens qui sont très bien en cité. Faut pas croire que tout le monde est malheureux d'être en cité. Comme elle a dit tout à l'heure, il y a de l'entraide dans la cité. Tout le monde connaît tout le monde. Tu vois l'enfant d'un tel, tu sais que c'est l'enfant d'un tel. Voilà. Tu postules quelque part, il y a un Thibaut qui postule, c'est Thibaut qui va. C'est vrai. Mais je te Qu'est-ce dis, que t'as avec Thibaut? Dans le Parisien, je trouve que ça passe un peu plus. Moi, je vais sur Amiens, je vais dans le nord. C'est encore plus compliqué quand tu as un nom à connotation étrangère en fait pour pouvoir trouver du travail. C'est très 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 on sait, hein, des fois, tu sais, voilà, si j'ai postulé là-bas, tu demandes à ton cousin qui habite dans le, je sais pas, dans le 16e ou 15e, est-ce que tu peux me faire une attestation d'hébergement? Tu mets juste pour qu'on t'accepte. On dit rejeter déjà, c'est franchement, disons la vie, c'est pas forcément, c'est pas un cadeau de la vie déjà. Parce que déjà, pour pouvoir t'extirper de là, sortir, même si tu as la volonté, tu es motivé, tu as toutes les valeurs qu'il faut sortir de là, c'est très difficile, c'est très problématique. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Oui, c'est à toi. Ah, c'est bien à toi. Non, je rigole. En tout cas, avec tous les respects que je vous dois, je vous demande s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre compte YouTube. On a vraiment besoin de vous pour avancer et pour avoir un peu plus d'abonnés. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur notre compte Instagram. Je sais qu'actuellement c'est très compliqué entre les couvre-feux, entre les confinements, les déconfinements, les réconfinements. C'est très compliqué, c'est très pénible pour tout le monde. Et moi, je vais quand même vous demander de vous abonner. C'est aussi compliqué, mais bon. Faites-nous quand même ces petits gestes positifs, ça nous fera vraiment du bien. Messieurs, dames, très chers internautes, bonjour. Je me prénomme Henrix. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important et très capital. Un sujet qui nous intéresse en tant qu'habitants des quartiers et des cités. Notre sujet d'aujourd'hui est vivre ou grandir dans un quartier ou en cité sain ou toxique. Pour ces débats, je suis accompagné de 5 personnes. J'ai Manuela. Manuela, bonjour, ça va? Isa Jourbakis, bonjour, ça va? Très bien. Darlene, ça va? Bonjour, ça va très bien. Mandy, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et Sandra, bonjour. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. J'ai une première question. Je vais commencer par Manuela. Si tu avais le choix entre vivre en banlieue et dans le 16e, quel serait ton choix? Vivre en banlieue. Isa Joua? Je suis dans le banlieue, ça ne me dérange pas de rester là. Darlene? Vivre en banlieue. Sandra? En province. D'accord. Et Mandy? C'est quoi banlieue? Banlieue difficile? Non, banlieue, normale, banlieue. En banlieue. Banlieue. En banlieue. Est-ce que je peux répondre? Il y a des banlieues en province. Est-ce que je peux aussi répondre moi aussi? Tu sais que Oui, vas-y. Non, mais ça nous intéresse qu'ils répondent. Oui, Non, oui. je donnerai ma réponse juste après le générique. Comme je disais au début, notre sujet d'aujourd'hui, c'est vivre ou grandir dans un quartier ou en cité sain ou toxique. J'ai eu la première question et j'ai eu les réponses. Ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vivre en banlieue, pour vous, c'est un système qui a été mis en place par l'État pour scinder les populations, ou vous trouvez que cela est plutôt dû à une situation géographique qui n'a pas favorisé en tout cas certains paramètres? Je commencerai par Sandra. Je pense pas que c'est un système qui a été mis justement pour scinder la population. Je pense que c'était plus une raison pratique et géographique. Et de toute façon, avant la banlieue en soi telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc la couronne qui est tout autour de Paris s'est étendue au fil des temps, qu'il y a eu une vague d'immigration et qu'il fallait mettre des gens créer des logements sociaux et entre guillemets stocker les gens à certains endroits. Donc moi, au premier abord, je pense pas que les bons lieux, la manière dont ça a été pensé et réfléchi, c'était pour scinder la population. Et Manuela, que penses-tu? Non, enfin, un peu oui. Enfin, on va dire ça comme ça. Enfin, je suis partagée. Je pense que oui, c'est pour scinder la population, c'est pour montrer que ici, c'est une catégorie de personnes. Quand je dis catégorie de personnes, je veux dire démunis, enfin, pas pauvres, mais en dessous de la moyenne, quoi. C'est ça. Donc, mais c'est vraiment, c'est
ça nous différencie en tout cas. Je ne pense pas que quelqu'un qui vit en banlieue, tu vois, et dans le 16e, comme tu as demandé, tu vois, c'est pas pareil. Et en banlieue, en fait, c'est... Comment je vais dire ça? Je ne vais pas dire que c'est l'État qui a réfléchi ou penser que non, je vais créer ci ou ça parce que vous êtes pauvre pour montrer en fait, pour montrer que ceux-ci sont pauvres et d'autres sont un peu plus riches que... Je pense que nous... Je peux rebondir, je peux y aller. Enfin, je comprends pas là. Banlieue, c'est pas bas quartier. Enfin, je veux dire, on parle même de Paris. Pourquoi il y a des banlieues? Parce que tout le monde ne peut pas habiter à Paris, en fait. Dans Paris, il y a des cités, il y a des quartiers pétés, il y a des quartiers riches. Et donc, quand moi j'entends que banlieue, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, je ne suis pas d'accord. Il y a des banlieues hyper riches, comme j'en avais un, Andia-les-Bains ou des endroits comme ça. Il y a des gens Après, de c'est le mot, en Paris. fait, la connotation. Il y a des gens C'est de la Paris qui ne peuvent connotation pas qu'on vivre à voit des banlieues, Andia-les-Bains. on voit plutôt Voilà, les... c'est ça. la Non, connotation. moi quand j'entends banlieue, je pense pas forcément bas quartier, hein, pas forcément. Ça c'est moi. Maintenant, si on veut rentrer justement dans le débat pour faire une différence, toi tu penses quoi? Dans ce cas, disons bien cité ou Oui, quartier. cité. Voilà, parce que pour moi, Cité, banlieue, ouais, c'est pas bas cité. quartier. Donc, ok, donc il y a cité, il y a ce qu'on appelle Quartier ou... Paris, quoi. Genre 16e, comme tu dis. Bon, 7e cité. D'accord. Dans ce cadre-là, oui, je pense que concrètement, comme je le disais précédemment, on ne peut pas faire habiter tout le monde au même endroit. Et bien entendu, par rapport au niveau de ressources, certaines populations ont été, par la force des choses, regroupées à certains endroits. Voilà, donc pour moi, il y a une volonté étatique, parce que ça ne s'est pas fait bêtement. Il y a une volonté aussi faut pas... On parle bien de mixité dans la sociale et tout, mais concrètement, certaines personnes n'aiment pas être dérangées dans leur milieu. Et c'est ça qui est représenté aujourd'hui, en fait. On dit les riches... Mais après, c'est toujours pour dire qu'il y a des riches et puis... Oui, parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi vous rapportiez forcément banlieue à bas quartier. Donc, si on dit cité, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec ce que vous avez dit précédemment. C'était juste ça. Ouais. Voilà. Donc personnellement, je pense pas que l'État avait réfléchi par rapport à la politique d'immigration d'avant, donc de scinder les populations en stockant les immigrés dans des cités ou dans des quartiers. Je pense pas qu'au premier abord, c'est une volonté, en tout cas, mais par la suite, en tout cas, ça s'est plus déployé de cette façon-là, donc de mettre des gens dans les cités. Mais au premier abord, c'est pas, moi en tout cas, je pense que c'est pas l'idée même. L'idée était de trouver des logements aux gens, et sachant que les logements ne sont pas tous construits forcément par l'État, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques qui sont à l'intérieur. Donc, ce qui fait que on met les gens là où ils ont les possibilités de pouvoir payer de loyer. On va pas mettre quelqu'un dans le 16e s'il arrive alors que il n'a pas les moyens, il travaille, il est au RSA ou au chômage par exemple. Donc forcément, on va lui donner un logement social. Et ça s'est accru plus avec la politique migratoire qui a fait qu'il y a énormément d'immigrés en France, ce qui a engendré du coup cette scission entre les populations. On va mettre cité, que pense Darlene? Moi je suis d'accord avec elle. Je pense que ça a été quand même un peu pensé quand même par l'État parce que chacun son niveau de vie et je pense pas qu'ils ont voulu mélanger les personnes qui vivent dans les beaux quartiers. Est-ce que ce sont eux qui mélangent forcément? Ça peut être toi aussi. Toi, si tu as de l'argent, si tu es riche, tu seras là-bas. De toute façon, si tu fais même la demande et que ça tombe là-bas à Paris, tu vas habiter Paris. Mais c'est pas forcément parce que tu n'as pas d'argent ou bien tu as l'argent pour habiter. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans les cités, comme on dit, ils ont beaucoup plus de moyens que quelqu'un qui habite au 16e. Mais pas forcément. Normalement, c'est que les moyens qu'il a, ils sont Il a pas préféré rester. déclarés. Hein. Il a préféré rester. Mais c'est vrai parce que normalement, tous ceux qui habitent Paris, ils sont plus friqués que les gens qui sont maintenant. Ceux qui habitent en cité et qui ont beaucoup d'argent, c'est que leur argent n'est pas déclaré et que ce n'est pas de l'argent. Après, à Paris, on met plus en valeur les 16e, on ne met pas les 18e quand même. On parle des 16e. Si on parle que les 16e, là, je comprends, oui, mais après, c'est... Parce que les HLM, si tu gagnes trop d'argent, tu n'as même pas le droit d'habiter dans certains quartiers ou dans certains si tu gagnes trop en fait. Ils vont te bloquer parce que tu gagnes trop. Tu gagnes trop, Ah oui. Et pourquoi pensez-vous qu'on a cette image, quand on parle des cités, on voit plus la drogue, les raps ou les niveaux des gens qui ne font pas beaucoup d'études? Pourquoi, selon vous, les médias ont souvent cette image-là à mettre dans nos têtes? Je commence par Manuela.
Bon, c'est un peu à cause de nous. Quand je dis nous, je dis c'est un peu à cause des personnes qui vivent en cité. Parce que moi-même, dans ma tête, c'est que cité, c'est des poteaux, enfin avec leur langage, de wesh, si on veut dire comme ça. C'est un peu des gars qui font des bandes, qui vont bagarrer et tout. Tu vois ce que je veux dire? Des drogues en Donc, c'est douce. pas la faute aux médias, mais c'est plutôt nous-mêmes Oui, qui sommes c'est nous-mêmes responsables de qui- cette qui- image. qui- en Non, fait. non, Moi, non, je suis pas non, d'accord. je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que je pense que peu importe. Non, mais peu Comment ça importe, au fait, le sujet dont on parle, il y a toujours, comment on l'appelle, des exceptions. Et au fait, moi, je pense que les médias, ils contribuent énormément parce qu'au fait, ils mettent en lumière quelque chose Qui existe. oui, on ne dit pas que ça n'existe pas, mais on ne peut pas définir un quartier ou une cité que par la drogue ou par des Mais bandits c'est ou parce par que le ça rap. se passe tout le temps. Non, mais ça se Ah, voit. non, Oui, non, mais- non. Tu vois, ils sont attends. arrivés à te faire croire que c'est ce qui se passe tout le temps. Parce que les non, mais médias, non. ils choisissent ce qu'ils mettent, veulent mettre en avant. Quand tu Non. vis peut-être en cité, Ouais. ou je sais pas, quand tu vis en cité, mais tu vois, c'est pas comme si. Oui, on est- excuse-moi. On est venu te Ouais, dire que mais y a non, pas de Oui, machin. oui, on n'a pas dit ça. En fait, on n'est pas en train de te contredire. C'est Tu vois, ça. tu es tellement convaincu que. Ouais. Tu as déjà vécu en cité, la vraie cité? Oui ou non? La vraie de vraie? Il y a des cités. Non, attends, je sais où je vais en venir. Tu y as déjà vécu ou pas? Après, Donc, ça ce que tu es dépend en ce train qu'on de dire, ça appelle dépend de ce que cité tu as vu et que tu as lu. On est d'accord? Non, mais quand tu dis vivre, Non. je ne suis pas restée longtemps. Oui, mais après, les gens, les ça, vraies c'est- personnes ici, on les connaît, quoi. Tu n'as pas besoin de parler 10 ans avec eux, tu sais, d'accord? Donc, ce que tu sais aujourd'hui, c'est ce que tu as vu à la télé, c'est ce que tu as pas entendu. forcément. Si, Non. ensuite, moi, je vais te dire un truc, c'est que concrètement, en cité même, moi, un fait qui n'est pas vraiment mis en avant, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité aussi en C'est ce que cité. j'allais dire, ouais. Beaucoup, les familles Beaucoup se d'entraide, connaissent, Ouais. t'as besoin de sucre, on te le lance par le balcon, Ouais. t'as pas besoin de, je sais Oui, pas, mais après- est-ce que ça c'est mais mis en après, avant? c'est- Est-ce que mais après, est-ce que ça c'est ce mis qui en est avant? beaucoup plus- On te montre ce qui est beaucoup ce qu'il plus- veut en fait. Bah, c'est pas que c'est seulement. Ça se trouve la que c'est drogue. beaucoup plus vendeur pour les médias aussi. Bah, bien que sûr, pour c'est les Mais une on ligne dit, éditoriale. mais justement, non, ça on non, est non, d'accord, non, mais faut non, pas dire non, que c'est bien ce qui sûr que caractérise. Non, je pense pas. C'est beaucoup Je plus pense pas. vendeur. Bah Non, bien sûr, non. mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un Ben titre oui. sur peu importe le journal ou Pourquoi tu penses que c'est je intéressant répète. alors que c'est ce qui Mais est. parce que c'est ça qui va attirer les gens, ils Mais vont se dire mais c'est ce qui est. Tu penses pas? Non, dis non, pas le non, contraire. tu peux- Ils non, sont non, dis venus, pas le ils ont contraire. fait un Enfin, reportage je sur un truc qui vais se pas passe. vous contredire, mais quand je vois aussi des reportages, des fois, on montre réellement de ce qu'ils parlent quand même. C'est pas que des sujets, c'est Donc, pas que des attends, gros titres. donc, mais on par voit rapport aussi à, des par fois- rapport à ce Ouais, que ouais, vous ouais. êtes en train de dire, Des machins. si je peux faire une parenthèse ou une parallèle, on peut dire que donc aujourd'hui le fait qu'il y a des terroristes, ça veut dire que Mais oui. l'islam, ça veut dire que ce que prônent les terroristes, c'est exactement ce qui existe dans la Regarde religion. les images Oui ou que non les médias montrent de l'Afrique. Est-ce que c'est représentatif? Ils montrent que des choses qui font des putaclics en fait. Ils C'est montrent que des choses qui vont créer des buzz, toucher l'émotion, mais Exactement. c'est Attends, pas véridique. C'est vrai qu'ils montrent pas tout. C'est pas Ils montrent véridique. enfin, si tu veux qu'on aille du côté de l'Afrique là, c'est vrai qu'ils montrent pas tout, mais Ils montrent Ce une qu'ils part de montrent, vérité. mais on dit C'est pas que vrai, c'est c'est faux. pas. C'est pas ce qu'on Mais dit. personne En dit fait, que c'est nous, faux. on comprend ce que tu dis, Voilà. mais tu nous comprends pas. Ce qu'on est en train de dire, on sait que ça existe. On sait que c'est vraiment quelque chose de palpable et tout, il n'y a pas de souci. Ce qui montre, c'est la vérité. On n'a pas dit qu'ils ont truqué. Ce qu'on dit, c'est que c'est pas le 100% de ce qui se passe dans les cités. Y a C'est pas pas que ce que ça, quoi. représente C'est pas à que- 100% les cités. Tu peux c'est- pas définir c'est- une c'est- cité si tu- si par tu la mets- racaille. Si tu mets un pourcentage, non, pas que racaille. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Mais attends, mais on dit des bandes organisées, des enfants se tuent. Et quand je dis des enfants se tuent entre eux, ils bagarrent. Tu vis Même en à Paris, cité ou on pas? dit- Est-ce que tu as vu en cité, t'as vu, enfin je sais pas, c'est des choses Tu que vis t'as en vues à la cité? télé. Non, j'ai pas que vu. Dans les médias, Ah, c'est d'accord, des débats, ok. tous les Oui, quartiers non, sont mais- dangereux. Tous les quartiers, tu marches Oui, pas. oui. Tous les C'est ça quartiers, qu'ils tu te fais disent. tuer. Oui. Faut c'est pas arrêter, Non, faut mais arrêter. Non, Non, je suis pas d'accord là. C'est vraiment du n'importe quoi parce qu'au fait, je pense que les médias ont tellement stigmatisé les quartiers, les cités et autres qu'aujourd'hui, peu importe qui, hein, même les gens à l'étranger, quand tu vas leur poser la question concernant la France, les cités, ils vont te dire bah oui, en cité c'est la drogue, en cité c'est ceci, On cite même les noms des cités. Ben voilà, il y a des. Ils Et en vont- plus, c'est ils tout le temps les vont- mêmes cités qui vont filmer. Ils vont filmer à Marseille, les quartiers nord. Ils vont filmer dans le 91 à Grigny. Ils vont faire dans la Seine-Saint-Denis. Mais faut arrêter au bout d'un moment. Donc vous pensez que les habitants des cités sont plutôt prisonniers de cet environnement, c'est ça? Oui, certains, bien sûr, certains. Parce qu'après, je pense pas que tout le monde a envie forcément de vivre dans les cités. Mais après, comme on dit, il y a ce que tu as envie et il y a les réalités du marché. C'est-à-dire que tu peux avoir les moyens. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils ont les moyens, mais tu peux pas te permettre d'aller chercher un appartement ailleurs pour
d'autres raisons encore qu'on a déjà abordées, par exemple dans l'immigration ou autre. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui choisit forcément de vivre dans les cités. Il y a des gens qui ont envie de sortir des cités, mais et il y a des gens qui sont très bien en cité. Faut pas croire que tout le monde est malheureux d'être en cité. Comme elle a dit tout à l'heure, il y a de l'entraide dans la cité. Tout le monde connaît tout le monde. Tu vois l'enfant d'un tel, tu sais que c'est l'enfant d'un tel, il lui arrive un truc, tu peux intervenir. Tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir. C'est ça en fait. Il y a ce côté de familiarité qu'il y a dans les cités, que ça, jamais on entend parler dans les journaux. Non, c'est pas intéressant. Qui va cliquer dessus? Qui va cliquer dessus? Si vous avez le choix, vous avez un appartement dans le 16e qui vous est proposé, un appartement dans un quartier qui vous est proposé, quel serait votre choix? Toi aussi, c'est l'être humain, tout le monde aime les bonnes commodités. Non. Toi aussi, faut arrêter. pas forcément. Non, mais cette question, elle est un peu hypocrite. Non, mais attends, mais cette question, elle est hypocrite. Pas forcément. Moi, je comprends. Dans ce sens-là, il a dit, il y a des gens dans la cité, on s'en prête comme elle a dit, on le sait, on sait que voilà. Mais tu te dis que non, je vais aller quelque part où je serai un peu isolé. Tu préfères rester dans la cité. Ça arrive. Mais qui a dit que tout le monde se sent isolé dans le 16e aussi? Non, mais il y a des gens qui aiment vraiment la cité. Moi, je vais pas te dire que Oui, c'est vrai. Moi, j'aime vivre là-bas. Moi, j'aime voir cette ambiance-là, en fait. Non, tu vis dans une cité ou tu vis en banlieue? Non. Je n'ai pas vécu longtemps. Non, là, on parle du présent. Tu vis en cité ou tu vis en banlieue? Voilà. Donc, c'est pour ça, au fait, parce que la cité et la banlieue, parce qu'il y a des gens, comme elle a dit tout à l'heure aussi, qui ont les moyens, même si certains, ils déclarent pas ou autres, il y en a qui aiment la banlieue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette... parce qu'à Paris, il y a des gens qui étouffent. Ils n'ont pas l'impression d'être... comment on l'appelle? Oui, il n'y a pas assez d'espace vert, il y a trop de bâtiments, il y a trop de béton. Il y a plein de gens, par exemple, qui achètent, ils vivent en banlieue, ils sont contents de vivre en banlieue, tu vois? Ils respirent l'air, même si ils doivent prendre 30 minutes ou 35 minutes de transport pour aller travailler, ça ne les dérange pas. Après, tu as en banlieue, tu as des cités, ça c'est autre chose. Tu as des gens qui sont emprisonnés dedans parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils sont arrivés, ils étaient immigrés, les logements sociaux, on les a mis là-dedans. Certains sont sortis de là, d'autres, ils sont restés parce que soit ils n'ont pas eu les moyens d'en sortir, soit deux, ils ne voulaient pas en sortir. Est-ce que les habitants des quartiers ou des cités sont prisonniers de leur environnement? Concrètement, on le sait, en quartier, il y a des codes qui font que déjà entre les habitants, c'est compliqué de s'extirper, de se détacher, parce que tu grandis dans un quartier avec des grands frères et des familles des voisins qui finissent par être ta famille. Au final, on te demande loyauté, on te demande des fois de t'engager dans des sortes de gangs, des choses comme ça. Et concrètement, il y a déjà ce blocage là, et il y a un autre blocage qui est que c'est une barrière qui malheureusement tu seras collé à la peau sur beaucoup de choses. Quand tu voudras postuler dans des grandes entreprises ou adresser de grandes écoles, ton environnement de vie va faire que ça te portera déjà préjudice. Donc il y a ces deux facettes. Il y a déjà que les personnes avec qui tu grandis dans la cité même te créent un noyau qui font que ils te laisseront pas forcément sortir facilement. Et il y a aussi à l'extérieur le travail, les écoles, et des choses comme ça qui aussi des barrières qui seront posées, qui vont faire que c'est assez compliqué. Mais on peut avec de la volonté. Que pensez-vous de l'image que les médias nous montrent aujourd'hui, que quand ils parlent des cités, ils montrent principalement que des Africains? Ils ne montrent pas forcément il y a les Arabes aussi. Il y a les Arabes. Les Africains. Non, je dis ça. Attends. Les Maghrébins, ils ne font pas ça. Non, faites pas les ignorants. Quand on dit africain, ils ne sont pas africains. Arrêtez. Non, mais parce que je suis obligée. Non, mais non. C'est vrai quand on parle des Noirs, les entiers, ce sont pas. Là, moi, quand je parle des Africains, je vois aussi les Maghrébins. Les Maghrébins, non, on ne va pas rentrer dans leur débat d'identité là. Ça, c'est leur maladie à eux. De rajouter ça. Ça, c'est leur façon de voir les choses. Mais nous, moi, quand je parle des Africains, je vois des Maghrébins aussi. Donc, que pensez-vous de cette idée, quand on parle des banlieues, des cités, on montre que l'image des Africains? Que pensez-vous de cette image? Vous pensez que c'est une image plutôt qui correspond à la réalité, ou bien c'est une image plutôt faite pour faire du putaclac? Non, moi je suis déjà contre. Moi je suis déjà contre parce que les Africains, on ne peut pas envahir toute une avenue, je ne sais pas, des 100 parcelles que les Africains, mais non.
Il y a aussi les blancs, on est mélangés. Parce que pourquoi Il y en a, non, il parle de C'est quand il y a des reportages en cité, on va pas filmer un monsieur Mathieu Laport. Mais le reportage, C'est souvent Sissoko, Mamadou, Mohamed Abdel Karim. oui, mais parce que à 80... je sais pas, je veux pas donner un chiffre vraiment qui va me... mais parce que Tu veux pas faire ta mise à jour. Voilà, je veux pas faire mise à jour. Mais en majorité, on sait que ce sont des... Je veux dire africains, voilà, je ne vais pas dire black ou quoi que ce soit. En majorité, on sait que ce sont des Africains qui habitent là-bas. Il y a des blancs, comme vous dites, mais après, ils sont en minorité. Voilà. C'est une réalité démographique, on ne peut pas inventer ça, quoi. c'est C'est ça. ça qui est sur le terrain. En fait, ils montrent Ouais. ce qui est. Mhm. C'est qui est. C'est pas que, ils n'ont pas inventé que c'est seulement les Africains, c'est ça. Ce sont les Africains. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, il y a une femme, on l'a montré un peu partout, sa vidéo, elle a tourné, une femme maghrébine, voilée, qui justement interpellait le président de la République, qui lui disait que elle aimerait bien avoir plus c'était quoi comme prénom? Je crois que c'était Luc ou... Non, je crois que c'était ou- Pierre. Non, Pierre, c'était Pierre. Parce que son fils, au fait, lui a demandé C'est un prénom qui existait est-ce que c'était vraiment un prénom qui existait ou c'était juste dans les livres et tout. Et du coup, en fait, cette femme-là a interpellé le président de la République pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'y a pas assez de mixité dans son quartier à elle. Tu vois. Et donc, au final, moi, par exemple, ce message-là que la femme elle a passé, j'ai bien aimé parce que, en fait, c'était pas forcément pour montrer ce côté péjoratif de la banlieue ou de la cité. C'était pour faire comprendre que, en fait, on peut, nous aussi, en tant qu'immigrés, nous aussi, en tant qu'étrangers, ben, on veut aussi le bien vivre ensemble. On a aussi envie de côtoyer les pierres. Mais la réalité est que, est-ce que Pierre veut vivre là-bas? C'est ça, en fait, le problème, tu vois. Donc, après... J'ai vu dernièrement une statistique qui disait que chez les jeunes, il y a plus des Africains qui sont au chômage que chez les Occidentaux. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les lieux d'habitation ou les noms que portent certains Africains aujourd'hui, c'est ça qui pénalise certains jeunes à trouver un boulot stable ou à Déjà, le juste à trouver, décrocher déjà un entretien? Moi, je décrochage dirais... scolaire, déjà. Je peux répondre? Ouais, tu Moi, peux. je dirais oui. Parce que, voilà, tu postules quelque part, il y a un Thibaut qui postule, c'est Thibaut qui va... C'est vrai? Mais je te Qu'est-ce dis, que t'as avec Thibaut? non, bon, c'est juste... Non, laisse Thibaut tranquille, Thibaut, Voilà. t'inquiète. Donc, voilà, tu postules déjà, parce qu'il y a des CV où on met les photos, il y a d'autres où on ne met pas les photos. Déjà, ton nom, là, quand c'est Mamadou, là, c'est ça. Donc toi, je pense que les noms et les lieux d'habitation vont influencer, c'est ça, tu veux dire? Les quoi? Je sais pas comment. Les noms et les lieux d'habitation Oui. peuvent influencer. Ben oui, attends, tu postules quelqu'un qui habite 16e et toi qui habites Seine-Saint-Denis, vous postulez quelque part chez un monsieur, il est là avec ses lunettes, vie claire, là, il regarde, là, tu crois qu'il va prendre quoi? Sois sincère, il va prendre qui? Il va voir le nom, là, lui, là, déjà, voilà, Saint-Denis, voilà, il réfléchit déjà, mais lui, il voit déjà que non, voilà, il a étudié à Sorbonne, il a fait ça, tu vois, donc tout ça, là, ça. Et que pense Darlene? Non, moi je pense que ça joue forcément. Le nom et le lieu d'habitation, ça joue. Et encore, vous vivez en banlieue parisienne, je trouve que ça passe un peu plus. Moi je vis sur Amiens, je vis dans le nord. C'est encore plus compliqué quand tu as un nom à connotation étrangère en fait pour pouvoir trouver du travail. C'est très 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 compliqué. Ça joue forcément. Le quartier aussi, ça joue aussi. Et que pense Sandra? Après, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, mais dans toute chose... Après, sincèrement, si nous, notre génération, on reste là-dessus, je pense qu'on va toujours rester avec cette frustration. Moi, je pars du principe... Moi, je suis devenue un peu contre, justement, ces étrangers ou ces Africains qui sont toujours là à se plaindre, oui, à cause de mon nom, à cause de... Je pense qu'après, il faut aller au contre la culot. victimisation, c'est ça? Ouais, je pense que... Parce que, oui, c'est du vécu. Je sais que ça existe. J'ai pas dit que ça existait pas. Mais moi, je pense, parce que dans mon entourage, dans ma famille, je vois que c'est possible de faire des choses ou d'aller sur certains trucs. Par exemple, tu as parlé de la Sorbonne. Ma sœur est rentrée à la Sorbonne alors que son nom n'est pas du tout français. Elle vivait dans
Donc 91, c'est... Tu vois, en fait, à un moment... Après, je sais qu'il y a les quotas, hein, on est d'accord, il y a les quotas. Mais si c'est ce moyen-là qui nous permet de nous, après, de réussir, pourquoi pas? Tu vois, après, je suis d'accord sur ce que vous dites, mais je pense que nous, on doit encore bosser 2 fois plus pour pouvoir se démarquer et justement leur prouver que oui, certes, soi-disant, en banlieue ou en cité, il n'y a que de la racaille, mais nous, on est aussi... Déjà, du fait que tu puisses bien dire qu'il y a du quota, tu le reconnais, ça veut dire qu'ils ont raison. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'ils ont c'est ce raison. que j'ai dit, Mais parce que- je dis que à nous maintenant de faire contrebalancer, de faire balancer le poids, enfin la balance, dans le sens où c'est à comment nous. Hein? Comment? Bah de frapper où il faut. Si leur par donnes exemple pas on le choix, envoyer un tu leur CV, donnes pas si le on peut choix. envoyer 20 CV, bah toi t'en envoies 40. Et peu, mais en fait c'est ça. S'il faut, je sais pas moi, s'il faut traverser la rue une fois comme il avait dit le président là, pour trouver du boulot, mais toi tu la traverses 10 fois. Au bout d'un moment ça va bien finir par payer, ça finit toujours par payer. Sincèrement, moi je pars comme ça, hein, parce que si je restais sur ce truc-là, aujourd'hui, je n'aurais pas de boulot, je travaillerais pas où je travaille, et il faut aller au culot. C'est juste le culot et puis la détermination. Bon, en France, avons-nous vraiment la chance de trouver un entretien, si on porte les noms africains, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que tu peux avoir la chance, si vous êtes beaucoup à postuler, mais non, parce que si tu postules avec un Fabien ou un Jean-Luc, sache que c'est lui qui va décrocher les boulots, non, pas toi. Donc voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Tu as de la chance, oui, mais après c'est eux les favoris. Merci. Et que pense-moi Déjà, moi, pour moi, c'est un mot qui m'insupporte, qui me fatigue, c'est victimisation, tu vois. Donc, concrètement, je suis d'accord sur certaines choses. Quand tu dis que, quand tu as parlé de ta sœur, 91, qui a pu rentrer à la Sorbonne, concrètement, moi, quand on parle de cité, quand on parle de difficultés à trouver un travail, tout ça, c'est pas des choses que j'ai, comment dire, j'ai aussi eu cette facilité, aujourd'hui je travaille, j'ai pu rentrer dans des écoles. Mon frère a été ici, il a fait HEC, moi j'ai fait KED, c'est pas des petites écoles quoi, j'ai fait des écoles de commerce, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais je ne peux pas m'asseoir sur mon expérience à moi et dire que ceux qui s'en plaignent par derrière, ils se victimisent en fait. C'est pas possible, c'est que j'ai eu peut-être des facilités qui ont fait que la vie m'a arrangé sur certaines choses. Ben, je ne peux pas, de ma position, regarder de haut et dire que, ah ben toi, en fait, c'est parce que tu n'as pas travaillé, c'est 10 fois que tu n'as pas fait le travail. Oui. Ça, par contre, non, je ne d'accordise pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord. Et concrètement, oui, en fait, il y a une réalité qu'on est en train de mettre en avant, c'est que le fait même de devoir dire que, parce que moi, je dois travailler 10 fois plus que les autres pour avoir ce que je veux, c'est que concrètement, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux faire des efforts, ok. Pourquoi je devrais en faire plus que Thibaut? Pourquoi? C'est ça la question. C'est Thibaut, c'est ça la question. Elle a raison. Je vais juste finir sur une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, aux États-Unis, on ne met pas de photos, on ne met pas le lieu d'habitation sur les CV, on ne met pas tout ça. Et ils savent, c'est ça. Je pense que ça devrait être ici, mais vous êtes plutôt concrètement. pour l'idée de l'anonymat sur le CV, c'est ça? Ben oui, ça fonctionne très bien là-bas. Aujourd'hui, quand aux États-Unis, ils reçoivent un CV, ils ne savent pas où la personne vit, ils ne savent pas où. Ils savent pas. Ils sont obligés d'y aller à l'expérience et au diplôme. Ils sont obligés, tu vois. Donc, c'est une réalité. On peut pas parler de victimisation. C'est anonyme. Mais après, de toute façon, il va forcément te rencontrer à un moment ou à un autre. Bah oui, mais. Mais là, il y a une barrière à l'entrée qui est brisée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, quand on rencontre la personne, sa façon de parler, sa façon d'exprimer, ça peut aussi convaincre la personne. Oui, c'est ça. Il sait pas qui va voir en fait. Maintenant, quand tu arrives, là, il a quand même. Il sait que c'est toi. Et s'il fait autre chose, là, concrètement, toi en face, tu sais que non. Ça, c'est soit du racisme, soit c'est par rapport à... Il est censé t'avoir jugé sur ton expérience aussi, donc va te vendre, mais concrètement, il ne s'est pas basé sur ton prénom, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous pensez qu'on est plutôt jugé sur nos origines que nos compétences, c'est bien ça? Bien sûr, sur le CV, quand on regarde le CV sans même te rencontrer, bah oui, on regarde un nom, quand tu t'appelles, je sais pas quoi, on sait si c'est plutôt... Nicolas. Déjà, Hendrix, il travaillait, laissez-moi parler, il travaillait quelque part. Il avait trouvé une embauche quelque part. Ouais. Non, c'était une stage, je ne sais pas. Ouais. Et le monsieur les appelait tous les Mamadou. Le monsieur, le directeur, les appelait, je ne sais pas si c'était le directeur. C'est très raciste, discriminatoire. Ils appelaient tous les Mamadou. Donc tout noir, pour lui, c'est un Mamadou. Et les autres acceptaient parce qu'ils avaient besoin de ses boulots. Et lui, comme c'est Hendrix, il a dit non, moi je ne m'appelle pas Mamadou. Ben oui. Il a dit, mais comment ça, il y a Mamadou, viens. Il a dit, mais moi je suis Hendrix, je ne suis pas Mamadou. Et le monsieur,
Et demain, il est venu, oh non, monsieur, tu vois, toi, tu peux pas. Voilà. Après mon expérience, c'est que ils ont arrêté ma mission. Après, je sais pas si c'était à cause de ça. Ouais, bon. Parce que j'avais ma pas mission était quand même arrêtée. Ils ont quand même arrêté voilà. ma mission il y a C'est clair et des net. années passées. Donc voilà, on Oui, mais généralise ça a joué quand même. d'autres. Ça, je sais pas. Ça joue. Bah, tu peux pas être dans une entreprise, tu appelles tout le monde. Parce que tout le monde avait peur d'accepter, voilà, on est des Mamadou parce qu'on est des Sinon, Noirs. tu vas appeler tout le monde. Tu vas ou bien? Voilà, oui. ça va pas. Si, si, si. je suis D'accord. d'accord. Et que pensez-vous qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes Africains quitter la France, aller évoluer au Canada, aux USA, en Angleterre? Que pensez-vous de cette idée? Pensez qu'ils ont raison de quitter la France parce qu'on leur donne pas assez de chances? Ou pensez-vous que c'est juste une mode qui va s'arrêter? Ça, je ne sais pas. Bon, en tout Après, cas, c'est il y a une une question vague. d'opportunité Il y a une aussi. vague. C'est hein. ça, c'est justement une question d'opportunité. D'opportunité, Oui. si ton Mais je âme pense à pas qu'il se l'étranger. lève comme ça, il va. Ouais. C'est Déjà, clair. déjà, moi, Et- ce que je peux dire, excusez-moi, ce que je peux dire déjà, là, on va pas se voler la face. Et je crois que les gens, ils vont pas aussi m'en vouloir. Nous, les Noirs, on travaille plus que les Blancs. Ça dépend de Non, quoi. ça dépend de quoi. C'est pour ça que je Ah, dis, ok. laisse-moi finir. Ok. Il y a des domaines où nous, déjà quand tu viens avec, cette fois ça sera pas avec Luc, on te prend toi, on te prend toi, déjà on sait que toi tu vas bien le faire par rapport à lui. Donc voilà, il y a des secteurs où c'est comme ça. Du coup, Moi, je pense que tout ce qui est Notamment manuel, c'est plutôt la manuel, noire. C'est ouais. plutôt les noirs qui En va termes de bien travailler, c'est résistance, ça? c'est oui, tout, on ouais. va pas être hypocrite. Après, il peut peut-être ne pas avoir tort parce que quand on voit la manutention, il y a plus de blagues quand même. avec, on va les ébouer. On est venu au même moment, Il y a mais pas on de- est C'est des resté métiers que les eux, ils partis. veulent pas le faire. Hein. C'est pas ça. une question de résistance de corps. C'est ça. que eux, ils veulent pas faire, Mais en maintenant, fait. Et ils veulent pas le faire, pourquoi? Maintenant, Parce ils que le parce que font. c'est dégradant pour eux. Ils trouvent que c'est des métiers dégradants, ce qu'on appelle sous-métier chez nous. Non, mais alors que pas du Oui, tout. mais ils le font déjà. De quoi De ils le quoi font? Enfin, des métiers comme tu dis, les bois, les. Ouais. Non, C'est les pas- blancs parce ne le que- font pas justement. Ils font pas beaucoup. Il y Ils en a font pas pas beaucoup. beaucoup. Non, mais il y c'est en a. quand on voit les blancs justement faire des sous-métiers, souvent, et aussi, oubliez pas, il y a aussi des immigrés qui sont de trucs là, des autres pays là, qui viennent, qui ont la peau beaucoup plus claire que nous, qui font ces sous-métiers. Mais de base, on va dire, sont forcément basés sur des statistiques, des chiffres que je n'ai pas. Mais c'est vrai que souvent, un Français d'origine française né ici, tout ça, il a pas... il aspire pas à devenir éboueur ou faire de la préparation. Il y en a, hein, ça existe, mais un peu moins parce qu'ils considèrent ça justement comme dévalorisant. Donc en soi, Donc, c'est tout vrai à qu'il y a l'heure, plus vous d'immigrés tout à l'heure, là-dedans. vous avez dit qu'on est des fois disqualifié à cause de nos origines ou notre habitation, en tout cas notre lieu d'habitation. Oui, Et alors, pensez-vous qu'il y a des solutions pour que nous soyons au moins acceptés en un entretien d'embauche? Mais Est-ce ce qu'il y a des qu'on a solutions? proposé tout à l'heure là. CV anonyme. Ouais, CV anonyme. Ah oui, mis à part ça. Mis à part ça, moi je dirais, on sait, hein, des fois, tu sais, voilà, si j'ai postule là-bas, tu demandes à ton cousin qui habite dans le, je sais pas, dans le 16e ou 15e, est-ce que tu peux me faire une attestation d'hébergement? Donc, les- Tu mets juste pour qu'on t'accepte. Mais en vrai, tu sais, mais sois sincère. En vrai, tu sais que c'est pas vrai, j'habite pas là-bas, mais il t'est fait parce que tu sais que voilà, tu as besoin de ça. Parce que tu sais déjà quand le monsieur là, Jean-Philippe va regarder, c'est va dire, ouais. C'est Jean-Philippe, je dis, ouais, maintenant. ben oui. On va tous les faire aujourd'hui. Ah, oui. C'est pas une solution. Non, j'ai dit. À long terme, mais- c'est pour se passer. Mais en fait, C'est pas- je sais qu'il y a beaucoup qui font ça aussi, parce que tu sais que voilà, de là où je suis, s'ils voient ça, ils vont dire, voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il existe d'autres solutions pour que les jeunes de quartier trouvent un boulot à part mettre le CV en anonyme? Je vois pas d'autres solutions et j'estime qu'il y a pas, enfin, qu'ils n'ont pas forcément de solution à trouver. Je pense que ça doit être les recruteurs qui doivent s'enlever les préjugés qu'ils ont sur les jeunes de quartier, les préjugés qu'ils peuvent avoir en tête pour donner la chance à tous ces jeunes qui ont obtenu des diplômes, pardon. Donc pour moi, à part mettre le CV en anonyme, je pense pas qu'il existe d'autres solutions pour que les jeunes de quartier puissent trouver du boulot. Non, Et mais que pensez-vous de la politique du pistonnage? Mais Ça va là-bas. non, alors ça a toujours existé depuis la nuit des temps et c'est vraiment ce qui marche le mieux. Franchement, je peux pas vraiment vous donner un exemple bien concret parce que sinon je vais me trahir, mais en soi, il y a une fille, moi qui est venue travailler où je travaillais, on voulait pas la prendre, mais parce que c'est la fille du truc, du coup on l'a pris parce qu'il fallait qu'elle doit valider quelque chose, bref, du coup on l'a prise. C'est du piston.
ses parents ne travailleraient pas à cet endroit ou sa tante ne connaîtrait pas un tel, il ne serait pas rentré, tu vois, parce qu'elle leur a envoyé son CV. Sincèrement, elle leur a envoyé son CV, il serait parti à la poubelle. Parce que moi, j'envoie des CV partir à la poubelle. On ne les regarde pas. Mais dès qu'on sait que c'est l'enfant du bidule de truc de machin ou c'est ta cousine, là, ça passe. Bah justement, donc, que pensez-vous de Justement, ce qu'est-ce que système tu en fait? pensais ça? Mais je pense que, sincèrement, c'est bien. Moi, je mais si la personne n'est pas compétente. Hein? Ah, ouais, Si elle est pas- mais ça se voit, mais tu crois qu'elle va durer? Si, elle va durer. Elle va pas durer, mais elle Mais va pas s'il y durer. a déjà les durer. pistons, Hein? s'il y a déjà les pistons, la personne qui l'a amené, on ne sait il pas peut la pas relation laisser qu'il a avec partir, le... bah oui. Mais il va rester. Mais non, mais elle peut pas rester c'est si le elle travail est pas. mauvais. Mais attends, Bah, si on tu connaît. travailles pas, si tu sais pas faire le taf qu'on te demande, Écoute, au bout d'un Sandra, moment, vous êtes déjà relation venu ou à pas, dire, tu toi, vas t'es partir. compétente et la personne n'est pas compétente. Comme tu dis là, donc toi tu es venu, on l'a pris. Bah attends. Bon, on peut Et aussi là, être, s'il y a un on peut aussi contrat être CDI, compétent et pistonné. Mais attendez, déjà moi, il y a un pistonnage avec lequel je dis bien pourrais être d'accord. Par exemple, vous avez des parents enfin, qui ont une entreprise, on va dire, je sais pas moi, d'architecture. C'est des grands architectes. Ouais. Ils ont des enfants, ils vont faire en sorte que leurs enfants aient le même cursus, qu'ils soient formés parce qu'ils veulent une relève par derrière, Ouais. que ça reste dans la famille. Ouais, c'est Ils vont leur faire des études d'architecte, des diplômes d'architecte, faire les meilleures écoles pour que justement, quand ils vont pistonner leur enfant pour prendre la relève, là, qu'il n'y ait pas à redire par derrière que, ouais, c'est parce que tu es l'enfant d'eux. Mais en fait, quand tu regardes le cursus de ce petit-là, tu vois très bien qu'il ne s'est pas amusé. Enfin, c'est comme si c'était destiné, tu vois. Ça, c'est un pistonnage que je peux comprendre. Surtout quand c'est familial comme ça, je peux comprendre. Mais quand... C'est un quoi pistonnage ça? Pardon? Bah, c'est un pistonnage. Mais oui, parce que les juges qui fait, il y a quelqu'un d'autre qui a fait la même chose, par exemple. Mais concrètement, moi, si j'ai monté ma boîte, si j'ai monté... Toi, tu es mon enfant. Mais oui, ça s'appelle des pistonnages aussi. Ça s'appelle des pistonnages parce C'est du qu'admettons qu'il y pistonnage avait un toujours. directeur. Non, en C'est fait, du il y a un pistonnage PDG, toujours. c'est lui le propriétaire de la société. Non, Mais c'est il y a un c'est directeur tes parents. qui est, voilà, quelqu'un d'autre qui l'a embauché et toi, c'était son fils. Normalement, après la retraite des papas, c'est toi qui vas remplacer. C'est quoi? C'est un pistonnage? C'est pour ça, Ben oui. justement, c'est du pistonnage. Donc moi, c'est un pistonnage auquel je pourrais adhérer. Le pistonnage auquel je ne suis pas d'accord, c'est que j'ai un poste dans une entreprise. Mon enfant, c'est... Le voyou du Bah quartier. oui, c'est vrai. Non, même pas loin, nos politiques aujourd'hui qui font de père en fils, là. Donc, il a jamais fait des géopolitiques, il a jamais fait de politique internationale, parce que c'est le fils de, je vais garder le truc, je place mon enfant avec zéro compétence, avec des gens qui peuvent faire 10 fois mieux que lui, mais je vais parce que c'est mon enfant. Bravo. Non, ça, je suis pas d'accord. Que Je pense, suis pas d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, ça c'est du... Bravo. Il y a du bon pistonnage, il y a du mauvais pistonnage. Après, moi je veux pas dire que je suis contre, alors que si par exemple j'ai l'opportunité qu'on me pistonne sur quelque chose, je vais pas dire non, Ah oui. je vais dire oui. Mais c'est vrai que si les compétences par exemple des deux personnes ne sont pas égales, par exemple la personne qui est pistonnée, elle a pas beaucoup d'expérience face à une personne, là par contre je trouve que c'est mauvais. Mais si les personnes finalement elles ont les mêmes diplômes et que le CV se ressemble, si s'il y a une personne que tu connais qui a été pistonnée, je trouve pas que ce soit forcément mauvais en fait. Ça dépend de la façon dont la personne est pistonnée. Je pense que la politique du pistonnage n'est pas bien pour moi parce que ça permet pas à certaines personnes qui ont des compétences requises de travailler de travailler quoi. Parce que si on te pistonne et que toi t'as pas des compétences, l'autre est mis de côté quoi. Voilà. Ça dépend du contexte. Moi, je dirais, je suis le même avis que Darlene. Voilà. Donc, voilà, je dirais, pistonnage, oui. Bon, même moi, si on me pistonne, je suis très d'accord. Personne va refuser. Personne va refuser. Donc, moi, je dirais. Non, c'est pas. voilà. Ben, il y a des gens qui. Les enfin, il y a pistonnages, certains- aujourd'hui, oui. moi, je peux refuser. Toi, tu veux Je refuser. préfère rentrer avec ma compétence. C'est pas orgueil. Après, non, C'est pas orgueil parce que je mairais savoir de quoi je veux en fait. Je vais pas qu'on puisse dire oui, vas-y. Oui, mais non, je comprends, mais tu peux chercher et que t'as pas. Non, après, ça dépend des postes aussi en même Ça temps. dépend des postes. Bon, après, tu peux. Parce qu'il arrive des fois de chercher, mais t'as pas trouvé. Après, tu vas faire quoi? On te Cherche dit, encore. vas-y, En tu fait, fais quoi? il n'y a pas de pistonnage qui est bien. Enfin, peu importe ce que tu as expliqué, je vais te contredire. Il n'y a pas de pistonnage positif. c'est Voilà, ça, il ok. n'y a rien de positif là-dedans. C'est comme elle disait, si on te pistonne, enfin, si moi me pistonne, ok, je peux accepter, mais je vais pas tout je peux accepter. Mais tu te sincèrement, contredis, c'est ma pas- chère. Non, je dis, rien n'est bien, rien n'est positif. Elle est Ah, contre, ok, mais elle va quand même le d'accord. faire. mais- D'accord. Mais
je ne suis pas, je vais pas dire que non, je vais refuser. Tu vois ce que je dis? Voilà, mais je suis contre. Je sais que c'est pas bien, mais je suis pas la première non plus. Ok, d'accord. Franchement, moi, demain, j'ai une grosse entreprise qui fonctionne et je fais en sorte que mes enfants ils soient bien formés à prendre la présidence par derrière. C'est du pistonnat que je vais faire, mais je vais les former, je vais leur donner les compétences que derrière, aucun employé puisse dire ouais, parce que c'est son enfant, il lui a donné. Non, quand on pose son CV sur la table, ça ferme les bouches. Voilà. Mais moi, c'est un travail que tu fais par derrière C'est la avant de placer ton compétence qui enfant. compte, ouais. Tu peux être pistonné, mais si t'es pas Mais compétent. Hendrix, la dernière fois, quand on a enregistré la radio, je sais pas si tu te rappelles, il y a le monsieur, il nous a donné un exemple d'un ex-président, il y avait son fils. Il a présenté un grand Didier. Il a dit non. Voilà. Et il lui a fait écouter la chanson, il lui a dit, mais il fait de la merde. Donc, au final, c'est des gens, enfin, c'est quelqu'un qui avait une bonne position, très connu, qui pouvait être pistonné très facilement, mais il s'avère qu'il avait pas les compétences pour pouvoir rentrer Mais dans quand on a ce cité milieu-là. le nom de son père, après, il a dit, Voilà. c'est bon, on essaie quand même. Ouais, c'est ça, on essaie. Voilà. C'est le nom de son père qui a joué, mais au final, au fait, la personne, zéro, hein, nul. Donc, il a dit non, je suis désolé, je peux pas. C'est la compétence qui compte. Pistonnage, oui, mais quand t'es pas compétent, ça Ça sert à rien. ça sert à rien. Bah oui, c'est ça. Je dis que Donc, ça résume bien. donc, du coup, vous pensez que vivre en banlieue, c'est plutôt sain, c'est ça? Moi... Dis plutôt cité. Ou en Parce que moi, à cité. chaque fois que tu dis banlieue, Ou en ça cité. me... Je sais pas, là, c'est la connotation qu'on Je a. suis en dit. banlieue, je suis pas dans les quartiers Bah, pétés. en cité, en Ah, cité, je sais en pas. cité. Tu sais, en fait, honnêtement, comme il dit, la connotation banlieue. C'est la connotation en fait. Si après il y a les cités, Ouais. il y a quartier, tout ça, mais c'est la connotation qui sonne banlieue. En soi, la banlieue, il n'y a rien de péjoratif on- là-dedans, de Exactement, base. c'est ça. De base, la banlieue, il n'y a rien de Moi, je suis péjoratif. banlieusarde, assumée, je me sens pas Mais en refuge cité, vivre en cité pour vous, d'après tout ce que vous avez dit, là, Ouais. vous pensez que c'est sain ou toxique? Les deux. C'est-à-dire Il y a des côtés positifs dans le sens où, pareil, où on est solidaire, on est comme une famille, tout le monde se connaît, les enfants ils jouent ensemble. Donc forcément, On n'est pas forcément il y a- solidaire en banlieue. Oui, moi, non, je pas pense. forcément. Bah, en tout cas, Parce moi, qu'en banlieue, n'oubliez pas aussi qu'entre les Africains noirs et les Africains maghrébins, il n'y a pas toujours l'amour. Hein. C'est pas forcément la solidarité. C'est là pour Ça les dépend. identités, ça. ça dépend. Ça dépend. Oui, Parce c'est- que- C'est en une mettant- maladie, ça. Parce qu'en mettant la solidarité, C'est la coronavirus, solidarité, le c'est comme variant, si, y a pas- c'est comme si c'était la sécu, je sais pas, la CAF, banlieue, non, c'est pas forcément la solidarité la CAF ça. là, qui. Bah, En après, cité, je hein. m'en dis comme ça a été. Après, il y a des points. Je trouve qu'il y a des points négatifs en étant par exemple une fille. Je trouve que c'est compliqué pour une fille de grande. Enfin, ça dépend aussi du caractère que tu as et de ta personnalité. Mais je trouve que pour une fille, grandir dans un quartier, ça peut être compliqué. Je sais pas si vous comprenez, dans le Non, sens pas où. Enfin, être une fille dans un quartier, c'est compliqué avec tous les garçons qu'il y a. Avec les tontons. Pas forcément les tontons. Les tontons aussi, il faut dire les tontons aussi. Les tontons, ils exagèrent. Les jeunes, on comprend, mais les tontons, ils On lui exagèrent. demande toujours beaucoup. Il faut toujours qu'une fille elle soit comme Les si tontons, quand tu tu vis me dans vois un quartier grandir. et que tu vis dans un quartier que finalement on entend que oui cette fille là elle couche par exemple avec un garçon ou qu'elle a Ça va vite aussi en banlieue. c'est comme En voilà cité, les ça va vite en réputations ça cité, va hein. très très vite. Je trouve que pour une fille tout dépend de sa personnalité, mais ça peut être dur de vivre dans une cité. C'est bien mais ça peut être dur de Et vivre. mise à jour sain ou toxique. Vivre en cité. Les deux. C'est-à-dire. tu peux Ah. développer, s'il te plaît. Je peux dire déjà, tu vis. Déjà, moi-même, je suis allé quelque part dans une, comme elle a dit, cité, il faut que je précise. On était obligé de saluer les personnes dans l'immeuble. La portail, ça ne se fermait pas déjà. Et j'avais suivi. Est-ce que l'ascenseur fonctionnait? Non, ça fonctionnait Voilà, pas. parce que Je monte il y a au septième. Donc, déjà, tu es entré, de toi-même, tu t'es dit, je suis obligé de dire bonjour. Mais T'es ça, c'est obligé. la politesse, ça, de Non, base. non, 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 c'est non, pas- non, ça moi passe je ne la parle peur, pas de hein. la politesse. T'es obligé, j'ai pas de l'obligation. Voilà. Donc tu peux sortir et rentrer. Si tu trouves quelqu'un d'autre qui s'est rajouté dans ce groupe-là, tu es obligé de saluer. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai dit. Donc tu es obligé. En fait. Au moins, tu leur Donc, donnes un t'es forcé. respect, quoi. Non, non, tu es forcé. On parce est que obligé déjà, de respecter. donc, C'est les codes de la c'est cité, obligatoire, c'est c'est ça, les codes. d'accord. Donc tu es obligé de faire. Donc tu vois, ça dérange. Tu vois. Tu peux envoyer ta fille. Elle est mineure, on lui donne une fessée là, elle ne peut pas te dire, toi parent, que non, voilà, on m'a fait ça parce qu'elle a peur. Déjà, les gens là qu'elle trouve, déjà, d'elle-même, elle sait que non, si j'ai dit, mon papa ne va pas faire face à ces gens-là. Donc, Ouais, je vois. carrément, je suis obligé de me taire. Et c'est difficile, tu vois. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Ouais. Pourquoi sain? Parce que là, c'est Sans- toxique. sans- Là, c'est Ouais, le côté ouais, ouais. toxique déjà de la Ouais, cité. ouais. Et pourquoi les sains? Il est sain les quartiers, pourquoi? Bon, moi, je dirais,
Le bon vivre ensemble. Le bon, ouais, déjà, on vit, comme m'ont dit, donc Il y a la il y a la proximité. solidarité, voilà. Arrêtez avec la solidarité. Bon, C'est oui, vrai, c'est mais vrai, c'est ça. la proximité. Écoute, tu sais, moi, des fois, j'avais oublié, je vais faire un truc là vite fait, je cherche, il n'y a pas d'équipe, je vais aller frapper chez mon voisin. Je ne veux même pas me déranger, que voilà, il va dire ça. Il te dit, en plus, il te donne ça avec amour, il te dit, ok, oh, mais venez, si tu manques quelque chose, tu viens. La solidarité, Parce que la lui aussi, solidarité, s'il c'est pas manque, qu'en il vient chez banlieue, il y a partout la solidarité. C'est non, pas non, qu'on c'est citait, pas- c'est Non, vrai. mais Non, c'est non, non, c'est non, quelque non. chose qui est énormément présent dans certains On est là, cités on et est- quartiers. voilà. Parce qu'en fait, les gens ont cette façon de vivre ensemble, ou la manière dont ils ont grandi, comme ils ont grandi dans leur pays. En fait, ils ont ramené ça ici. Ce qui fait qu'en fait, il y a certaines choses qui ne se fait pas. Par exemple, tu vas les faire avec des gens qui sont de l'Occident. Je vis dans les 16e, je débois du sel. Déjà, ils vont, Ah, déjà. monsieur, s'il vous plaît, tu vois, ça- Déjà, tu sonnes déjà, avec tu les ne regards pourras avec pas les- sonner. Tu ne La pourras caméra, pas il dit, sonner mais parce lui, que il tu fait vas quoi sentir la déjà? gêne. Il se pose des questions, il fait quoi? Et puis, tu regardes déjà, t'as même pas. Je t'ai venu demander du sel, mais tu demandes le Doliprane. Tu changes carrément. Parce que là, il va te donner, il va dire, sinon, la personne va. Donc mais voilà, tu parce que sais- t'arrives pas en fait. Non, mais Il en te fait, regarde déjà ton milieu bizarrement, aussi donc ne te voilà. permet pas certaines choses. Ton milieu aussi ne te permet pas d'aller vraiment sonner chez le voisin. Enfin, là où tu vis, tu sais que non, tu es obligé d'avoir ça parce que c'est pas la même chose. Ah ben oui. Si Bah, t'as pas, tu manges du riz sans sel. Et après, pour voilà. Landy, c'est Voilà. toxique. En cité. Alors, En cité. oui, en cité. Concrètement, déjà, naître en... Je suis désolée Grandir, de le dire. grandir. Grandir en cité, déjà, c'est... Franchement, disons la vérité, c'est pas forcément... C'est pas un cadeau de la vie, déjà. Ça. Parce que, déjà, pour pouvoir t'extirper de là, sortir, même si tu as la volonté, tu es motivé, tu as toutes les valeurs qu'il faut, sortir de là, c'est très difficile, c'est très problématique. En fait, c'est fait en sorte que tu te sentes limité à ça, mais ça, il faut vraiment être fort dans la tête, c'est dire que je veux sortir de ça. C'est pour ça que ceux qui sortent des cités, ces gens, on les met très souvent en avant. Oui, quand ils parlent, moi, je déteste cité, aujourd'hui, je suis quelqu'un, nanana. Alors que, concrètement, pour nous qui avons grandi dans des quartiers, on va dire, normaux, on ne se sent pas de dire à la télé, ah, mais moi, j'étais je sais pas moi, à Paris, aujourd'hui je suis ça, parce qu'il y a cette façon d'être enfermé dedans qui est très compliquée. Et même quand tu as l'intelligence, tu as toutes les motivations que comme on parlait tout à l'heure, de postuler quelque part, c'est un frein même que la vie, dans ta vie, tu as ce frein-là. D'accord? Autre chose que j'ai presque failli oublier, c'est que en cité, en fait, là, quand on parle de solidarité et tout ça, il ne faut pas oublier que même si l'État enferme les gens dans des choses, il y a aussi ces personnes qui accentuent ce côté, ce côté ségrégation. C'est un peu de la ségrégation, tout ça. Ils accentuent cela dans le sens où, si vous nous avez mis là, on va faire ce pourquoi vous nous avez mis là. Vous nous avez enfermés là entre nous pauvres. Que font les pauvres? Ils volent, ils se poignardent, ils font comment ils appellent, les risques et tout. Il y a des gens qui se disent que... Exactement, c'est parce qu'on m'a mis là que je fais ça. Si je m'avais mis ailleurs quelque part, j'aurais eu un meilleur avenir. Donc c'est de ta faute. Donc en fait, en gros, pour moi, il y a les deux. C'est vraiment la personne qui va déterminer je m'en sors ou pas. Donc c'est un toxique, c'est chaque personne. C'est chaque personne. Voilà, c'est mon avis. Ben oui, tu m'as mise là, je fais ça. de vendre de la Mais drogue, c'est- etc. Alors que des fois, ils cherchent pas. Mais c'est que nous aussi, certaines personnes sont influençables. C'est-à-dire que c'est vraiment, la cité, c'est toxique pour moi. Tu vois? Mais c'est aussi que les gens sont influençables. Je ne vais pas dire noirs, mais africains, quoi. On est dans une mouvance où on aime tout ce qui est mauvais. En fait, pour marquer son territoire, on veut que pour marquer son territoire, moi je suis d'une cité, vraiment, je ne vais pas citer un nom, mais c'est moi le chef de cette cité-là. Pour marquer mon territoire, il faut que je blesse. Toi qui viens d'entrer dans cette cité-là, tu ne peux pas entrer. Parce que c'est moi le chef, tu ne vas pas me donner d'ordre. Tu vois? Donc c'est toxique au moins et beaucoup plus pour les jeunes. Tu vois? Ils ne peuvent pas sortir de là. Déjà même le fait de rester, voir comment les gens s'entretuent là, bagarrer là pour toi, tu n'as pas d'avenir en fait. Tu vois? Sauf si tu réussis à t'extirper de là. C'est Mais ça. justement pour partir de là, c'est pas évident. C'est une volonté personnelle, c'est une volonté personnelle. Même Concrètement. pour arriver à la volonté personnelle, il faut batailler.
Et C'est un mindset aussi. j'allais hein. rebondir sur un truc, c'est que il y a même des cités où la police ne rentre plus. Hein. Bien sûr. Ils rentrent plus parce que c'est fini, c'est des états, c'est des non-droits, c'est du non-droit, c'est fini. Parce que vous nous avez mis là, on va créer notre état dans un état. Voilà, il y a tout ça aussi. On n'est pas cité, oui. Que la police ne rentrait pas, c'est la faute à la cité ou bien c'est la faute à l'État? Ah, mais par exemple, quand je parlais d'ascenseur, tu sais, quand j'ai fait la blague sur l'ascenseur, c'est qu'aujourd'hui, sur 5 cités, il y en a 4, l'ascenseur ne fonctionne pas. oui. C'est qu'en fait, il y a des choses que tu ne verrais jamais dans le 16e. On reste dans le 16e. Un ascenseur ne peut pas faire 2 heures en panne. Ouais, C'est ouais, pas pas possible. loin, Ils vont appeler tous les dépanneurs de Paris. Ouais, ils vont venir réparer. Mais dès qu'on parle de cité, on s'en fout. Il y a des rats dans l'immeuble. Les dératiseurs, ils vont mettre 6 mois, 1 an à venir. Pour venir, ouais, C'est que ouais. concrètement, vous nous montrez qu'on ne vaut rien, qu'on n'est personne pour vous. Ben, en fait, ça crée un mécanisme dans la tête qui fait que bon, on va vous niquer aussi en fait. C'est tout. Donc quand on Ouais, parle ouais, de c'est la et mauvaise ils se niquent eux-mêmes C'est ça, aussi. c'est la mauvaise C'est manière ça. de réfléchir. en fait. Exactement. Mais est-ce que c'est une solution ça? Non, justement, là justement. j'ai fait un état des lieux, c'est ce qui se passe en fait. Voilà. Très clair. Et s'il y avait des choses à changer en cité, que changerais-tu, Sandra? Déjà pour commencer. Pour nous qui habitons en cité, enfin, En fait, celui qui a déjà eu l'occasion d'habiter en les cité. trucs ou bien l'État doit changer L'État. les trucs. Bah, nous, on n'a pas le pouvoir, bien sûr. Moi, je pense déjà que le fait de stocker les gens tous, par exemple, d'une certaine origine, de les mettre tous au même endroit, c'est pas bon en fait. Sincèrement, si on veut de l'intégration, si on veut que justement donner la chance à tout le monde, si on veut que le palier, le voisin d'en face et nous puissions avoir les mêmes droits, on doit pas nous mettre dans des espèces de cages, tu vois. Moi, je pense, sincèrement, ils auraient réfléchi autrement par rapport à les vagues d'immigration et pas stocker les gens dans des quartiers, dans des cités, tous au même temps. Parce que comme elle a dit, en fait, ils ont créé leur État au sein même de quelque chose qui existe déjà. Donc, en fait, il fallait les dispatcher, les intégrer. Et là, en fait, ça n'aurait pas créé cette espèce de mouvance de quartier-cité, comme ils appellent. Ah, messieurs et dames, c'était un plaisir de partager ces petits moments avec vous. En tout cas, merci à Sandra, Mandy, Manuela, Mise à jour by Kiss et Darlene de m'avoir accompagné. Passez une très bonne journée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre compte likez, YouTube et Instagram. Et on dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.